Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre des 101 livres pour se former une âme, nous proposons ici une présentation du Léviathan. Ce texte a été écrit par Thomas Hobbes. Il est composé de 4 parties et son thème principal est la fondation de la science politique. Les thèmes annexes sont la peur, le droit, le contrat, la nature, la condition humaine, la promesse. Contexte historique. Le livre est écrit à un moment particulièrement trouble de l'histoire anglaise. La dictature de Cromwell est en place, mais pour peu de temps. Le contexte historique est ici primordial dans l'établissement de ce texte fondateur de la science politique. De la même manière que la métaphysique avait trouvé en Descartes un fondateur avec les méditations métaphysiques, la science politique trouve ici une tentative de tout penser dès ses fondements. Elle peut s'établir en tant que science. Elle le fera plus durablement que la métaphysique sans doute, dont le statut scientifique tombera avec la critique kantienne. La seule science métaphysique acceptable devenant alors celle de la délimitation des contours de ce discours, et la métaphysique ne peut plus alors avoir qu'une valeur régulatrice et non pas constitutive, ce qui serait quand même néanmoins le but de toute science. Le fait est qu'aujourd'hui, en dehors de quelques tentatives ésotériques, plus personne ne prend la métaphysique comme une science au sérieux. C'est peut-être un tort, mais ainsi va le cours du monde. La science fondée par Thomas Hobbes, la science politique, aura une durée de vie plus longue, et il est assez probable que malgré tous ces développements, elle repose encore sur la tentative hobbesienne. Le concept de souveraineté que Hobbes reprend à Baudin pour le parfaire et lui donner un contenu solide est encore sur toutes les bouches aujourd'hui. Et en notre époque si proche politiquement du monde hellénistique, c'est-à-dire de cette époque trouble où la cité grecque s'est décomposée et où les régimes politiques se transforment en oligarchie, le débat porte ouvertement sur l'opposition entre un mondialisme, dont on peine à voir les contours, et à dire ce qu'il est, et un souverainisme, qui dérive de la pensée de Hobbes. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui? La question peut paraître incongrue, et elle n'est pas à poser à un homme politique aujourd'hui. Celui-ci expliquera probablement que cette œuvre appartient au passé, et à un passé révolu et disparu à jamais. Nous ne sommes pas de cet avis. L'œuvre de Hobbes nous semble au contraire la description la plus exacte de la réalité contemporaine. Hannah Arendt faisait remarquer que cet ouvrage était la base théorique sur laquelle la politique impérialiste, c'est-à-dire la tendance à l'expansion, repose. Le fait est que Hobbes propose une philosophie de la puissance et de l'expansion de l'État. Avec la philosophie de Spinoza, qui est aussi une philosophie de l'expansion, puisqu'il dit persévérer dans son être quand l'être est lui-même expansion, est le but de toute existence. Le Léviathan prononce le discours de l'impérialisme anglais. Tout le problème est de savoir comment ce discours peut être dit scientifique. La science est raison, c'est-à-dire calcul, nous dit Hobbes. Hobbes saisit cette alliance de la science et du calcul.
Mais le calcul n'est pas pour lui dépourvu d'affect et de passion. Tout comme Descartes, ou plus tard après lui Spinoza et David Hume, Hobbes fait reposer les actions humaines sur les passions. La principale de ces passions est la peur. Et le lieu le plus élevé de cette peur et son expression suprême se nomme religion. Hobbes saisit bien ce rôle central de la peur dans la science politique. Est politique cette activité qui vide la peur de la mort violente. La religion apparaît ainsi comme son objet principal. Il est remarquable à cet effet que les deux dernières parties de l'ouvrage traitent de l'état chrétien et du royaume des ténèbres. Ces deux chapitres, qui représentent à peu près la moitié de l'ouvrage, montrent comment la question politique est indiscutablement liée à la question religieuse. Cela n'est pas très visible en France parce que l'idéologie dominante croit en une sorte de mythologie de la laïcité, c'est-à-dire de la séparation du politique et du religieux. Cette attitude assez infantile de la position française conduit les têtes pensantes de ce pays à ne plus avoir une vision scientifique de la politique. Hobbes définit la religion, la peur d'une puissance invisible, simulée par l'esprit ou imaginée à partir des récits autorisés publiquement. Se nomme religion. Si ces récits ne sont pas autorisés, elle se nomme superstition. La science politique analyse les mouvements de cette peur. Puisque la peur de la mort violente est l'instinct fondamental qui guide la politique et qui conduit au transfert de souveraineté, il faut analyser les mouvements de cette passion, et cela est scientifique. On voit combien notre époque est si proche de Hobbes, lui qui voyait dans les épidémies un exemple de mort violente.